comment travailler tout en voyageant et surtout de manière optimisée. Dans cette vidéo, je suis à Chiang Mai, donc je viens de Bangkok, sachez que je vis à Bangkok si vous ne le savez pas encore, et je suis venu ici pour faire des visites immobilières, voir si l'environnement me convient, sachant que je suis totalement dépaysant. Pourtant, je continue de travailler et je continue de produire des résultats pour mon entreprise et mes clients. C'est assez énorme. Donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo, plein de conseils, également super balisage. On va faire ça sous forme de vlog, donc j'espère que vous êtes motivés. Je vous invite, si vous ne me connaissez pas encore, à vous abonner, à activer votre cloche de notification et on est parti. Pour faire les choses simplement ici, dans tous les cas il faut être motorisé et ça change bien de Bangkok. On a loué un petit PCX juste pour la forme pour les 2 jours et là du coup on va aller faire un temple. Je vais vous emmener avec moi puis après on va se mettre à bosser et je vais vous partager pas mal de valeurs, donc restez connectés. Toujours mettre un casque pour plus de sécurité. Ce qui est vraiment super ici, c'est que tu peux laisser toutes tes affaires, il n'y a personne qui va te les prendre, il y a tout le monde qui laisse ses affaires ici. Bon là on est dans un temple donc c'est assez particulier, mais c'est partout pareil en ville en fait. Donc j'apprécie vraiment la sécurité, dans toute la Thaïlande c'est plus ou moins ça, et ça c'est vraiment top, c'est très appréciable. Ok, donc juste avant de revenir dans cette vidéo, comme je vous l'ai expliqué, on va visiter un petit peu Chiang Mai, comme ça vous allez voir des images sympathiques. Et là on va du coup dans un temple. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce genre d'endroit? Je vous le dis très clairement, je passe pas ma vie là-dedans. C'est simplement que ça me permet vraiment de me ressourcer et de prendre de nouveaux engagements avec moi. Donc je prends tous les jours des notes, ça c'est un conseil que je vous donne également, je prends toujours des notes sur mes objectifs. Mais quand je vais physiquement dans un endroit comme ça, alors que je suis pas bouddhiste, je suis athée, ça me permet quand même de concrétiser un petit peu tout ça un peu plus et de repartir d'un bon pied. Donc voilà, de temps en temps je le fais, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer ce que je peux vous montrer et dans tous les cas c'est bon à voir. Voilà. Pas mal. Alors, il y a une des clés que vous devez absolument appliquer et maîtriser si vous souhaitez continuer à développer votre business lorsque vous êtes en voyage, donc en déplacement, que ce soit professionnel ou personnel. Parce qu'il faut comprendre, même lorsque vous vous déplacez professionnellement, comme j'ai pu le faire il y a quelques mois, quand je suis revenu en France, je revenais de Bangkok et je suis allé en Espagne pour faire mon montage fiscal. Ça me demandait vraiment de prendre l'avion tous les jours, je changeais de ville, j'ai fait des allers-retours entre la France et l'Espagne. Je n'avais jamais fait autant d'allers-retours. Disons que je prenais plus l'avion que je prenais la voiture, c'était vraiment quelque chose de fou. Et bien même lorsque vous voyagez avec des raisons professionnelles, c'est pas facile de tenir le rythme, c'est pas facile d'être productif et de produire des résultats pour votre business. Donc avec le temps que j'ai passé, donc ça va faire 1 an maintenant que je voyage un petit peu quand je fais mon business, etc., que je voyage de partout. J'ai pu faire Dubaï, Londres, ici Bangkok, là je suis à Chiang Mai, j'étais en France, je suis allé en Espagne également, enfin je bouge de partout et clairement c'est pas facile de suivre, mais ça m'a permis d'avoir de l'expérience et de me rendre compte qu'il y a des choses à mettre en place très simples pour vous permettre d'être constant. Alors la première arme, le premier élément que vous devez implémenter absolument dans votre business, ça va être de prévoir à l'avance votre voyage, forcément. Moi je sais que ce voyage là par exemple à Chiang Mai, je ne l'ai pas prévu du tout à l'avance. En fait on est parti sur un coup de tête parce que je me suis dit voilà, Bangkok ça me convient plus tellement que ça et je veux déménager, donc je suis en train de déménager dans tous les cas et je suis parti à Chiang Mai pour voir si la ville me plaisait. Pour le moment c'est plutôt pas mal. Donc le voyage n'a pas été prévu, donc normalement je prévois mes voyages, là c'est pas été le cas. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon équipe, mes équipes et j'ai tout délégué. Tout ce que j'avais à faire, j'ai totalement communiqué, j'ai dit voilà, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Quand je ne suis pas là à 100% pour gérer le business, vous savez ce que vous avez à faire. Dans un second temps, j'ai mis sur papier les points les plus importants, les plus
essentiels, les primordiaux pour que mon business fonctionne. Je les ai mis vraiment en tête de liste. Je dois faire ça quoi qu'il arrive, je dois faire ça quoi qu'il arrive, je dois faire ça comme qu'il arrive. Ça c'est la base et c'est ce qui me permet d'être ultra constant. Également, lorsque là je suis par exemple en train de manger, dans 30 minutes j'ai des visites immobilières, comme je vous l'ai dit je vais visiter 2 penthouses aujourd'hui, et bien je suis en train de travailler. Donc ici j'ai mon MacBook et je viens d'optimiser les pubs Facebook qu'on vient de lancer sur un de mes produits et je vous fais cette vidéo en même temps. Donc là ça me permet de faire le deuxième conseil de cette vidéo qui est intéressant également et qu'il faut absolument saisir. Vous devez toujours vous arranger pour être productif, quoi qu'il arrive. Donc le deuxième conseil de cette vidéo, ça va être vraiment d'axer votre travail de manière ultra intelligente. Donc être productif, c'est travailler de manière intelligente, c'est travailler également de manière intensive. Et comme là, je ne peux pas le faire de manière ultra intensive, vu qu'on fait que bouger, là il y a 30 minutes, vous l'avez vu, j'étais dans Saint-Temple, maintenant je suis au restaurant, dans 30 minutes je pars visiter les appartements. C'est pas facile, mais je dois pouvoir avancer sur mon business. Donc j'ai fait les tâches que j'avais à faire, que j'ai notées, optimiser mes publicités, remodifier un petit peu mes séquences d'upsell sur la nouvelle boutique qu'on vient de lancer. Là on est à plus de 6% de conversion, on a lancé la boutique hier, c'est juste abusé. Je vous partagerai ces résultats de toute façon bientôt sur la chaîne YouTube. On n'est pas là pour plaisanter, mais j'avais des choses à faire. Donc je les ai faites et là maintenant j'attends, je viens de recevoir le premier plat. Je vais manger, je vais continuer un petit peu de faire ce que j'ai à faire sur le Mac, puis je vais partir faire les visites. L'idée qui est intéressante, pour conclure là-dessus, avant qu'on se laisse au final, je vous montre un petit peu les plats qui arrivent. Si je fais cette vidéo maintenant alors que je suis au restaurant, c'est également de la productivité, parce que je pourrais attendre de me poser ailleurs, etc. Mais non, je préfère vous faire un vlog, parce que je sais que je devais bouger. Voilà, pensez intelligemment, faire les choses de manière intelligente, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser vos résultats, de réduire vos efforts, et surtout de toujours être productif. Maintenant, j'ai faim, donc je vais manger. On allait se perdre dans la montagne juste à côté de Chiang Mai et on va se manger 1000 marches pour aller visiter un autre temple. Donc je vous mets ça exclusivement dans cette vidéo, tout simplement parce que les visites immobilières ne sont pas si bien passées que ça et je vais revenir dans 10 jours pour faire de nouvelles visites dans des endroits extrêmement luxueux. Je vous montrerai tout ça, mais je vais vous amener avec moi avant dans cette aventure. Allez, à tout de suite. Alors il y a un truc qui est marrant juste ici que j'aimerais vous partager, c'est-à-dire que quand vous avez un trafic, donc là des visiteurs pour le temple, il faut toujours le monétiser. Et là sur les marches, eh bien forcément il y a du trafic, il y a forcément des visiteurs et il y a plein de commerces où ils vendent même des écharpes, ils vendent des choses comme ça, alors que ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec le temple. Et l'idée c'est simple, c'est que lorsque vous avez du trafic, si vous ne l'exploitez pas et que vous ne le monétisez pas, vous perdez de l'argent. Donc ça c'est un conseil que je vous donne juste comme ça, ça n'avait rien d'autre à voir. Donc l'idée en fait c'est très simple, une fois que vous avez compris que le trafic vous devez toujours le monétiser, vous allez toujours rechercher à vous améliorer, vous allez toujours rechercher à faire quelque chose de plus intéressant pour votre business. Et clairement si aujourd'hui je profite de ce voyage pour vous faire ce style de vidéo que je n'ai jamais fait, où finalement on va faire un vlog et je vous donne de la valeur, c'est 2 en 1. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de me poser pour vous partager de la valeur, du coup je vous amène avec moi, c'est le même principe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît en tous les cas, et moi j'ai encore des marches à monter. Donc du coup on se retrouve, je viens de finir ce que j'avais à faire aujourd'hui sur Chiang Mai, j'ai visité un penthouse. Alors malheureusement
je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, le propriétaire n'était pas d'accord avec ça et dans tous les cas, il n'y a rien d'exceptionnel que vous avez manqué parce que je n'ai pas tellement aimé la pièce, enfin la room on va dire, tout l'appartement. Disons que la chambre principale était juste énorme et je me rappelle clairement avoir été choqué quand je suis rentré à l'intérieur. Pour le coup, je ferai en sorte de vous montrer plus de visites parce que je vais revenir dans le mois et ça ce sera beaucoup plus intéressant, je ferai une vidéo vraiment dédiée. Alors là on se retrouve, je suis dans les hauteurs de Chiang Mai, on est monté du coup sur les hauteurs et j'ai pas fini mon ascension, mais pour ma part je vais vous laisser ici parce que cette vue est juste énorme. Sur un dernier conseil, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est prenez de la hauteur. Donc c'est assez marrant sur ce fond là, mais c'est vrai, prenez de la hauteur sur votre business parce que lorsque vous avez toujours la tête dans le guidon, lorsque vous êtes toujours concentré à faire marcher votre business, vous n'êtes pas concentré à développer votre business. Donc vraiment prenez du recul sur vos activités, c'est un réflexe que vous devez avoir et que si vous n'avez pas ce réflexe, vous serez toujours en train de stagner. Donc on a fait le tour, j'espère que ce nouveau format vous a plu, c'était un premier jet et puis si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On se retrouve dans tous les cas demain à 18 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, exploitez votre business, c'est important. Allez, ciao.